Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium. Aujourd'hui, on fait une courte pause sur le comment faire et tous les exercices pratiques qu'on a pu réaliser ensemble pour explorer le comment nous fonctionnons. On nous a appris à séparer le corps et l'esprit. D'un côté, on a le sport, c'est pour les muscles, et de l'autre, on a la pensée qui est pour le cerveau. On fait donc de l'exercice physique pour le corps et on lit des livres pour l'esprit. Mais si justement, ce n'était pas la plus grande erreur de notre époque, si la fonction première de mouvement n'était pas de servir le corps, mais de construire, nourrir et réguler le cerveau. On pense que le travail intellectuel se fait assis, dans le calme. Vous connaissez aujourd'hui mon amour pour l'école et je pense très sincèrement que c'est un de ses vestiges. Mais aujourd'hui, la neuroscience nous montre qu'un cerveau privé de mouvement est un cerveau sous-alimenté et affamé. Un peu comme un ordinateur surpuissant qu'on n'aurait jamais vraiment branché à un secteur. C'est pourquoi dans cet épisode, on va explorer trois raisons scientifiques pour lesquelles le mouvement est le nutriment le plus essentiel à votre santé mentale, votre concentration et votre créativité. La première raison est la plus fondamentale. Le mouvement ne fait pas qu'améliorer le cerveau que vous avez, il en construit physiquement un meilleur. C'est-à-dire que quand vous faites une activité physique, même une simple marche rapide comme on peut le faire très souvent, votre corps libère une molécule miracle appelée BDNF. Pensez-y un petit peu comme de l'engrais pour vos neurones. C'est la substance la plus puissante que nous connaissons pour stimuler la santé et la croissance de notre cerveau. Cet engrais favorise deux processus extraordinaires. D'un côté, la neurogenèse. Pour faire très simple, c'est la naissance de nouveaux neurones, notamment dans l'hippocampe, qui est le centre de notre mémoire et de notre apprentissage. Donc oui, vous avez bien entendu, le sport crée littéralement de nouvelles cellules cérébrales. De l'autre côté, on aura de la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau à renforcer les connexions existantes et à en créer de nouvelles. Pour faire très simple, la BDNF rend votre cerveau beaucoup plus plastique, beaucoup plus malléable, donc plus apte à apprendre et à changer. Donc pourquoi c'est important tout ça? Un cerveau avec plus de BDNF, donc cette fameuse molécule, est un cerveau qui apprend plus vite, qui mémorise mieux et qui est beaucoup plus résilient face au stress. Et le plus beau, c'est que ce mécanisme fonctionne à tout âge. C'est pourquoi les exercices que je vous partage sur cette page, sur le mouvement, sont bénéfiques pour un enfant en plein développement, comme pour un adulte qui cherche la performance, ou une personne âgée qui veut simplement entretenir sa santé cognitive. Le mouvement ne fait pas que aider à penser, il sculpte, brique par brique, un cerveau structurellement beaucoup plus performant. Au-delà de ce rôle d'architecte, le mouvement est aussi la pharmacie la plus sophistiquée du monde. Il produit un cocktail neurochimique instantané qui change votre état mental en l'espace de quelques minutes. Chaque fois que vous bougez, vous déclenchez une cascade de neurotransmetteurs. On ne va pas tous les voir, on va simplement voir les deux plus importants. D'une part, on aura la dopamine et la norépinéphrine. Donc c'est un duo de choc pour la concentration, pour faire très simple. C'est leur libération qui explique cette sensation de clarté mentale et de vigilance juste après une séance de sport. C'est un peu comme un shoot de concentration, mais 100% naturel. Et de l'autre côté, on a également de la sérotonine et les endorphines. C'est un petit peu le duo du bien-être comme on a déjà pu développer à travers un podcast précédent. C'est le fameux runner's high, l'effet antidépresseur et anxiolytique immédiatement ressenti après du mouvement et après un effort. Pour imaginer ça, c'est un petit peu comme la fameuse marche que l'on fait instinctivement après une dispute avec un conjoint ou un ami, peu importe. On nous dit, tiens, vas-y, va prendre un bol d'air, alors qu'en réalité, on va simplement créer des neurotransmetteurs dont tu as besoin pour simplement gagner en clarté mentale. Donc, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez un dossier important à réaliser et que vous sentez simplement un coup de mou, votre réflexe ne devrait pas être de scroller, mais simplement d'aller bouger ou marcher. Cela change directement notre rapport à l'action. Le mouvement n'est donc plus simplement une récompense après le travail, c'est un outil pour rendre le travail possible. C'est une manière de piloter activement sa neurochimie. Avant d'entamer sur le troisième pilier, on fait simplement une courte pause pour vous dire que si ce contenu vous plaît, vous change votre vision du mouvement, de l'intelligence et cette interconnexion entre les deux, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cet épisode. Ça fait énormément de bien et surtout c'est le seul moyen de soutenir ce podcast et Sensorium. Sur ce, on continue. Et justement, pour enchaîner, il faut comprendre que le mouvement n'est pas juste une question de chimie ou de construction. C'est l'activité qui synchronise et calibre tous les systèmes de notre cerveau. Comme vous le savez sûrement si vous me suivez depuis longtemps, le cerveau fonctionne en boucle. C'est une boucle de rétroaction infinie entre les perceptions qui alimentent le mouvement et le mouvement qui affine les perceptions. Le sport et plus largement le mouvement aura donc pour but de venir stimuler, d'une part, le système vestibulaire ou notre oreille interne. Le mouvement est la seule façon de calibrer ce GPS interne, essentiel à votre sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité qui sera primordial avant toute chose beaucoup plus évoluée, comme la concentration, de l'attention, la performance physique ou alors performance cognitive, la mémorisation, n'importe quoi.
On aura également une activation du cervelet, ou notre processeur graphique, comme on aime bien l'utiliser dans le langage informatique. Les mouvements complexes sont le meilleur entraînement pour ce centre de la fluidité qui rend donc vos actions et vos pensées plus automatiques. On le rappelle, petite parenthèse, le cervelet, il a énormément de connexions avec la gestion émotionnelle, donc le rapport au stress, mais également par rapport à notre capacité de mémorisation. Et donc, bouger améliore notre mémoire. Et nous aurons donc un troisième grand levier à activer grâce au mouvement, c'est simplement la proprioception ou le sens de notre corps dans l'espace. Le mouvement vous ancre et connecte vos sensations physiques, ce qui a un effet direct sur la réduction de l'anxiété. Donc un cerveau bien calibré par le mouvement est un cerveau beaucoup plus efficace. Il dépense moins d'énergie pour des tâches de fond, ce qui libère d'énormes ressources pour la pensée de haut niveau. C'est la fondation invisible sur laquelle tout le reste est construit. On touche au bout de ce podcast, ce qui nous amène à penser que le mouvement joue trois grands rôles. D'une part, il est l'architecte qui construit votre cerveau. Il est le pharmacien qui régule votre humeur et le calibrateur qui l'optimise. On a complètement inversé la perspective. Le but de l'exercice physique n'est pas seulement de construire un corps capable de servir le cerveau. Le but est de construire un cerveau qui vaut la peine d'être servi. Alors si vous ne devez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Le mouvement n'est pas quelque chose que vous faites avec votre corps, c'est quelque chose que vous faites pour votre esprit. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.